Vous soupirez, madame. Et malheureusement pour vous, vous risquez de soupirer longtemps si votre raison n'y met ordre. Me permettrez-vous de vous dire ici mon sentiment ? Le jeune homme que vous avez enlevé à ses parents est un beau brun bien fait, c'est la figure la plus charmante du monde. Il dormait dans un bois quand vous le vîtes et c'était assurément voir l'amour endormi. Je ne suis donc point surpris du penchant subit qui vous a pris pour lui. Est-il rien de plus naturel que d'aimer ce qui est aimable ? Cependant, avant cette aventure, vous aimiez assez le grand enchanteur Merlin. L'un vous fait oublier l'autre. Cela est encore fort naturel. C'est la pure nature. Mais il reste une petite observation à faire, c'est que vous enlevez le jeune homme endormi quand, peu de jours après, vous allez épouser le même Merlin, qui en a votre parole. Ah, ça devient sérieux. Et entre nous, c'est prendre la nature un peu trop à la lettre. Cependant, passons. Le pire qu'il en pouvait arriver, c'était d'être infidèle. Ce serait très vilain dans un homme, mais dans une femme, cela est plus supportable. Quand une femme est fidèle, on l'admire. Mais il y a des femmes modestes qui n'ont pas la vanité de vouloir être admirées. Vous êtes de celles-là. Moins de gloire et plus de plaisir. À la bonne heure. Poursuivons. Vous portez le jeune homme endormi dans votre palais et vous voilà. À guetter le moment de son réveil. Vous êtes en habit de conquête et dans un attirail digne du mépris généreux que vous avez pour la gloire. Vous vous attendiez de la part du beau garçon à la surprise la plus amoureuse. Il s'éveille et vous salue du regard le plus imbécile que jamais Nigaud ait porté. Vous vous approchez, il bâille 2 ou 3 fois de toutes ses forces, s'allonge, se retourne et se rendort. Voilà l'histoire curieuse d'un réveil qui promettait une scène si intéressante. Vous sortez en soupirant de dépit, et peut-être chassé par un ronflement de basse-taille aussi nourri qu'il en soit. 1 heure se passe. Il se réveille encore et ne voyant personne auprès de lui, il crie « Hé !» À ce cri galant, vous rentrez, l'amour se frottait les yeux. « Que voulez-vous, beau jeune homme, lui dites-vous. Je veux goûter, moi, répond-il. Mais n'êtes-vous point surpris de me voir, ajoutez-vous. Ah, mais oui, repart-il. Depuis 15 jours qu'il est ici, sa conversation a toujours été de la même force. Cependant, vous l'aimez. Et qui pisait, vous laissez penser à Merlin que lui, Merlin, doit vous épouser. Et votre dessein, m'avez-vous dit, est, s'il est possible, d'épouser le jeune homme. Franchement, si vous les prenez tous deux, suivant toutes les règles, le second mari doit gâter le premier.